Bonjour à tous, dans cette vidéo portant sur la fonction exponentielle, nous allons parler de propriétés supplémentaires et on va introduire la fonction logarithme. Pour rappel, on a le théorème d'existence de la fonction exponentielle. Il existe une unique fonction f de r dans r dérivable vérifiant le problème de Cauchy suivant. Cette fonction est définie ainsi. On a aussi une proposition importante qui nous dit que pour tout x et y dans R, exponentielle de x plus y est égale à exponentielle de x fois exponentielle de y. On a également les propriétés suivantes. Pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est strictement supérieure à 0. La fonction exponentielle est strictement croissante. La fonction exponentielle tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et la fonction exponentielle tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. On a également posé exponentielle de 1 égale à petit e, et ce nombre petit e, c'est le nombre de l'aire ou constante de Neper. On a aussi posé, pour tout x appartenant à R, petit e à la puissance x égale exponentielle de x. Donc on va montrer ici que petit e à la puissance x coïncide avec exponentielle de x. Soit n un entier, exponentielle de n, c'est exponentielle de n-1 plus 1, qui est égale à exponentielle de n-1 fois exponentielle de 1, et par itération successive, on trouve exponentielle de 1, le tout à la puissance n. Sachant que exponentielle de 1 c'est petit e, ça nous donne petit e à la puissance n. Soit p et q deux entiers, donc q différent de 0, exponentielle de p sur q le tout à la puissance q, c'est égal à exponentielle de p. On a vu que exponentielle de p c'est petit e à la puissance p, donc on déduit que petit e à la puissance p sur q est la racine qm de petit e à la puissance p. Dans le cas où x est irrationnel, on va construire une suite de rationnels dans un premier temps, et petit e à la puissance d'un rationnel est bien défini, donc on pourra calculer sa limite. Donc nx, on sait que c'est supérieur ou égal à partie entière de nx, et c'est strictement inférieur à partie entière de nx plus 1. Si on divise par n, ça nous donne partie entière de nx sur n ici. Ici, ça nous donne x. Et ici, ça nous donne partie entière de nx plus 1, le tout divisé par n. On retranche à chaque terme ici partie entière de nx sur n. Donc ici, ça va nous donner 0. Ici, ça va nous donner x moins partie entière de nx divisé par n. Et ici, ça va nous donner partie entière de nx plus 1, le tout divisé par n, moins partie entière de nx sur n, qui est égal à 1 sur n. Donc lorsque n tend vers l'infini, donc ici ça tend vers 0, et donc x moins partie entière de nx sur n tend vers 0. Dit autrement, la suite partie entière de nx sur n tend vers x, lorsque n tend vers l'infini. Petit e la puissance partie entière de nx sur n est bien définie. C'est égal à l'exponentielle de partie entière de nx sur n. D'accord? Et lorsqu'on veut calculer la limite, comme la fonction exponentielle est continue, on peut faire passer la limite à l'intérieur de l'exponentielle. Et donc cette limite, on connaît, c'est x. Donc ça nous donne exponentielle de x. Ainsi, la limite de petit e à la puissance nx sur n est égale à exponentielle de x quand n tend vers l'infini. Donc petit e à la puissance x avec x irrationnel est bien défini. Donc ici, on va rappeler le théorème de la bijection. Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors f est bijectif de i dans f de i. La bijection réciproque g de f de i dans i est continue sur f de i et de même monotonie, et l'intervalle f de i est de même nature que i. Donc, puisque la fonction exponentielle est strictement croissante et continue, on déduit que la fonction exponentielle est une bijection. Et donc on peut déduire sa bijection réciproque que l'on va appeler la fonction logarithme. Donc définition, on appelle la bijection réciproque de la fonction exponentielle la fonction logarithme. Elle est définie ainsi. Voici les premières propriétés de la fonction logarithme. On a ln de 1 qui est égal à 0, ln de e qui est égal à 1.
pour tout x, y dans R+, ln de x, y est égal à ln de x plus ln de y. La limite en plus l'infini de la fonction logarithme est plus l'infini. La limite en 0 de la fonction logarithme est moins l'infini. Et la dérivée de la fonction logarithme, c'est la fonction 1 sur x. La première propriété, elle est assez triviale. On utilise le fait que ln de exponentielle de x est égal à x. Donc on déduit ces deux résultats. Pour le 2, on part de xy et on sait que x est égal à exponentielle de ln de x et y c'est égal à exponentielle de ln de y. Donc là, exponentielle de ln de x fois exponentielle de ln de y c'est égal à exponentielle de ln de x plus ln de y. D'accord? Et donc là, on applique le logarithme de chaque côté et ça nous donne ln de xy qui est égal à ln de x plus ln de y. Pour la limite, on utilise la définition de la limite en plus l'infini. La même chose aussi ici. D'accord? Et pour la dérivée, on part du taux d'accroissement de la fonction logarithme. On fait un changement de variable avec x'0 qui est égal à ln de x et x' qui est égal à ln de x. Ça nous donne x'0' moins x' sur exponentielle de x0' moins exponentielle de x'. Et donc ça, c'est l'inverse du taux d'accroissement de la fonction exponentielle. Donc on connaît sa limite, hein, c'est 1 sur exponentielle de x'0. D'accord? Et on réeffectue un changement de variable, ça nous donne 1 sur x0. Donc, pour terminer, représenter en vert la fonction exponentielle et en rouge la fonction logarithme.